Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le sixième épisode sur Katawa Shoujo. Donc, dans le dernier épisode, on a croisé Hanako 30 secondes, on l'a regardé, mais sans plus. Et au final, on a rencontré une nouvelle fille qui nous est littéralement rentrée dedans. Il s'appelle Amy. Donc après ça, on est parti manger dans un café avec Shizune et Misha, qui sont devant moi. Et on a aussi croisé Yuko, la bibliothécaire, qui est aussi serveuse dans ce café. Enfin, dans ce salon de thé plutôt. Et voilà. Donc là, il y a Misha et Shizune qui remettent les couverts sur la table. Oui, c'est une expression que je viens d'inventer. Voilà. Voilà, elles remettent ça, de savoir si je veux ou pas être au conseil des étudiants. Donc voilà, on est reparti. Donc vous n'allez pas répondre à ma question. Non. Je soupire et me lève de ma chaise, essayant d'avoir l'air le plus provocateur possible. Car ça semble être un gros problème, et je veux pas le laisser filer aussi facilement. Je me sens idiot à gonfler comme un poisson ballon comme ça. Bien, dis-moi au moins une chose. Il y a combien de personnes dans le conseil des étudiants au total? Eh ben, Ichan, nous sommes effectivement en sous-effectif. Putain. Mais nous avons suffisamment de membres pour faire le travail. Youp youp. Vous êtes pas que vous deux, hein. Ichan, c'est drôle. Mais y a pas que nous. T'en es sûr? T'en es absolument sûr? Yep. Je les regarde toutes les deux en essayant de voir si elles vont faire un faux pas et confirmer mes craintes. Misha fronce les sourcils ayant l'air gêné, mais c'est probablement parce que je la fixe. Shizune d'autre part me renvoie mon regard. Peut-être qu'elle me lance un défi en me regardant comme ça. Elle est vraiment taquine et étonnamment immature, à l'image d'une petite fille invitant quelqu'un à jouer avec elle. Ichan, tu as 2 mignonnes représentantes du conseil des étudiants qui ont essayé de bien t'accueillir et sont même allées jusqu'à te payer le déjeuner. Tu devrais montrer ta gratitude en rejoignant le conseil pour au moins les aider. Ouais, ça serait super si tu pouvais juste classer quelques papiers et le festival approche. On doit construire des stands pour les jeux et la nourriture, juste quelques-uns. Donc si t'étais dans le conseil, ce serait beaucoup plus facile. S'il te plaît, Ichan. Voilà une intéressante combinaison conflit de mauvais flics. Je vais tenter l'expérience, pourquoi pas. Juste un essai. Ok, je vais faire un essai. Ça signifie pas que je vous rejoins ou quoi que ce soit de définitif. Juste que je vais vous aider un peu. Et je verrai. Et ça compte aussi pour le déjeuner. Je fais pas ça parce que j'en ai envie. Je finis la dernière bouchée de mon sandwich, ce qui permet à Misha de remarquer qu'elle a un parfait devant elle. Elle commence à taper dedans. Au grand désespoir de Shizune, je peux deviner qu'elle a beaucoup à dire. Chaque fois que je regarde Shizune, elle me regarde en retour avec un regard fixe et intense. Cette fois, ne fait pas exception. Son visage est sans expression. Peut-être qu'elle réfléchit. Finalement, il cède la place à un sourire. Elle signe quelque chose et évidemment, je comprends pas du tout. Elle doit le savoir, alors elle refait encore les gestes d'une manière enfantine, vu la vitesse et l'énergie dans ses mouvements. Misha, qu'est-ce qu'elle dit? Misha regarde par-dessus son parfait, déchiré entre l'envie d'aider et celle de retourner manger. Attendez un moment. Voilà, Skype, ta gueule. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais de mon mieux pour reproduire avec mes mains les mêmes mouvements que ceux de Shizune. Je viens de réaliser que c'est pas très facile. J'imagine même pas
j'imagine même pas n'avoir que ça comme seul moyen de communication. Désolé Ichan, je peux pas te le dire. Quoi? C'est une insulte? Non Ichan, je peux pas te le dire parce que ça veut dire quelque chose de gentil. Quelque chose de gentil? Ah bah, elles sont retournées à leur nourriture été, donc j'imagine que la conversation est finie pour le moment. Je comprends pas vraiment, mais ça me donne envie de savoir. Peut-être que je devrais essayer d'apprendre la langue des signes. Cette école doit avoir des cours pour ça. Mais est-ce que j'en ai vraiment envie? J'y pense tout en finissant le reste de mon café. Je me demande ce qui pourrait me motiver à le faire. Pardon. Je m'amuse tellement que je remarque même pas que nous étions supposés être de retour en classe il y a 10 minutes. Oh les cons. Ah merde. Même si je repartais pour l'école tout de suite, il me faudra au moins 15 minutes peut-être. Je peux pas risquer de courir dans ma condition comme ça. Donc ça prendra au moins aussi longtemps pour y arriver. Bah, je suis déjà en retard de 10 minutes, alors même si je pouvais me téléporter, ça changerait rien. Quelque chose ne va pas, Ichan? Je viens juste de réaliser que la pause déjeuner est finie depuis 10 minutes. C'est mon 3e jour et je vais déjà louper un cours. Yop, t'es déjà en retard. C'est pas drôle. Et vous alors? D'ailleurs, vous êtes pas du conseil des étudiants toutes les deux? Vous devriez montrer l'exemple. Ichan est si moralisateur. Mais Ichan a raison. Il est en retard pour les cours et il semble que tu sois en tort aussi, Ichan, parce que tu n'as fait aucun effort pour être à l'heure. En tant que représentant du conseil des étudiants, nous devons faire quelque chose à ce sujet et nous assurer que tu sois puni pour ça. Mais c'est vous qui m'avez traîné ici. Tout est de votre faute. Prenez-en la responsabilité. Ichan, nous aimenions, oula, je connais pas ce mot, nous aimenions juste un éventuel futur membre du conseil des étudiants, nous emmenions juste un éventuel futur membre du conseil des étudiants pour tenter de le recruter. Et les affaires, c'est les affaires. Mais tu n'es pas un membre du conseil, donc tu n'as aucune excuse. Si j'en ai une, cet éventuel membre du conseil des étudiants, c'est clairement moi. Ouais, est-ce que tu vas rejoindre le conseil des étudiants, Ichan? Ah putain, les salopes. Ah putain, elles sont vicieuses. C'est pas possible. Shizuné pose sa tasse de thé d'une manière très mondaine et garde son petit doigt levé. Ichan, si seulement tu étais un membre du conseil des étudiants. Mais tu peux toujours le rejoindre maintenant, Ichan. Tu n'auras aucun ennui et nous serions en mesure de faire des super excursions comme ça tout le temps. Ça serait fun. Je commence à penser que peut-être aussi n'était qu'un coup monté pour en arriver à ce moment précis. Peut-être que Shizune m'a attiré ici en misant sur la possibilité que je perde la notion du temps et que je me retrouve coincé. C'est diabolique. Ah bah, compte tenu de ce que je sais. Ce que je sais d'elle, j'aurais dû être plus vigilant. Mais admettre que je me suis fait avoir, même un peu, serait impardonnable. J'essaye de lire les intentions dans les yeux de Shizune, mais elle ne fait que prendre mon regard innocemment. Ouais, bref, elle prend une gorgée de thé comme si elle se moquait de moi. En passant, Ichan, je n'avais pas du tout envisagé ça. Les choses se sont simplement déroulées de cette façon. J'étais presque sur le point de me considérer paranoïaque, mais j'ai de nouveaux éléments en main. Je viens presque de ressentir de la crainte. C'est donc vraiment un plan élaboré? Tout ça pour me forcer à joindre le conseil d'étudiants? Tu as l'air tellement nerveux, Ichan. Tu penses vraiment qu'on te trompait depuis tout ce temps? C'est pas le cas. Ichan, tu penses vraiment que... Isha fronce les sourcils, ayant l'air d'avoir le cœur brisé. Shizune fronce rapidement les sourcils également. Vraiment synchronisés. Elles forment une paire parfaite. Elles doivent être jumelles. Shishan dit qu'elle est flattée, Ichan. Mais faire ce genre de choses serait un abus de pouvoir et s'empiéterait sur ton libre arbitre. Et ça serait aussi du chantage. Shishan ne ferait jamais rien de tel. Jamais. Je pense à demander à Misha, en es-tu sûr? Mais je résiste à cette envie.
façon, Ichan, ce que dit Shishan est vrai. Puisque tu es avec nous, et que nous sommes en train de travailler pour le conseil d'étudiants, c'est pas grave si on manque un cours ou deux. Non pas que ce soit une bonne excuse pour le faire. Ou bien que ça doive être utilisé pour plus de 3 fois par mois. Plus tard, elle va nous énumérer tout le code moral et éthique. Faut que ce soit quelque chose dont on devrait abuser. C'est fini? Voilà. Donc nous devons vraiment retourner en classe, éventuellement. Shizune fait un signe à Yuko et montre sa tasse de thé vide, ce qui indique qu'il en veut une autre, tandis que Misha se dépêche de finir son parfait pour qu'elle puisse commander autre chose. Peut-être que je devrais aussi. J'ai toujours faim et ils servent pas grand chose de nourrissant. Mais surtout, c'est Shizune qui paye l'addition. C'est avec ça en tête que je demande à Yuko un autre sandwich. Enculé. Au moment où nous quittons le salon de thé, j'ai pas loupé mais 2 cours. Shizune et Misha semblent contentes de laisser la journée entière passer, gagnant du temps en proposant un tour de la ville qui se révèle s'étendre sur seulement 2 pâtés de maison depuis là où nous étions. Finalement, nous retournons à l'école et le reste de la journée se passe comme d'habitude. Quand les cours sont finis, Shizune et Misha rangent leurs affaires et quittent la salle avant moi. C'est la première fois qu'elle me laisse seule. C'est étrange, elle me manque presque. Là, c'est vide rapidement et je suis le dernier à franchir la porte. Cependant, au moment où j'essaie de sortir un bras, ça baisse devant moi comme un barrage, m'arrêtant dans mon élan. Oh! Ah, salut Shizune. Une paire de mains me couvre les yeux, suivi par un éclat de rire aigu. Putain de merde! Je vais remettre la miniature de l'épisode 3 sur cet épisode. Voilà. Salut Tian, devine qui c'est? Misha pose la question sans aucun sarcasme. Ce qui veut dire qu'elle n'imagine pas une seule seconde que j'ai immédiatement deviné que c'était elle. Je me demande qui ça peut être. Eh ben, c'est pas Misha en tout cas. Et si? Misha passe de l'autre côté pour se retrouver en face de moi à côté de Shizune. Michan, t'es occupé là tout de suite? Occupé à aller dans ma chambre, ouais. On se voit demain? Zup! J'essaye d'arrêter la conversation là, mais Shizune est trop agile pour me laisser passer. Pour quelqu'un qui joue au foot, c'est embarrassant, sans mentionner que ce comportement attire les regards curieux. Tiens, tu pourrais s'il te plaît aller en haut et chercher quelques trucs pour nous dans la salle d'art plastique? Pourquoi moi? Kishan pense que si le professeur d'art plastique nous voit, il nous dira bonjour et ne l'aime pas. Ignorez-le. Elle a essayé, mais même alors que Shishan est sourde, il essaiera de dire salut quand même. Et la fuite. Je ne fuis jamais. Le ton est si agressif que je peux le ressentir même à travers Misha. Je peux voir que ça sert à rien de continuer à discuter avec Shizune. Misha, pourquoi tu peux pas aller les chercher? Les escaliers me donnent le vertige, Chan. C'est quoi cette raison de merde? Sans deck. Shizune hoche la tête comme pour confirmer. S'il te plaît, Chan, nous avons besoin de ces choses pour construire les stands du festival. Et tu as dit que tu nous aiderais un peu, hein? Je devrais pas dire oui, mais je pense que ça ira pour cette fois. Ok. C'est super, Ichan. Merci. C'est ce qu'il nous faut. Elle sort un morceau de papier et me le donne. Je suis sûr que cette liste a été écrite par Shizune. C'est écrit à la main, mais chaque lettre est parfaitement formée, comme si ça avait été tapé. Et en plus, c'est exhaustivement détaillé, avec des points-virgules et même des petites cases. Ce qui revient à dire qu'elle veut de la peinture, des pinceaux, du papier cartonné et un chevalet, et divers tailles et modèles de chaque objet. Je me demande comment je vais porter tout ça dans les escaliers sans me briser la nuque. Les salles de classe les plus proches de la nôtre sont les classes 3-1 et 3-2 du côté droit et 3-4 du côté gauche, chaque porte étant semblable.
Plus loin dans le couloir, avec le même type de porte, on retrouve des pièces qui, je crois, ne servent pas pour les cours. J'imagine que la salle d'art n'est pas une salle de classe en tant que telle. Je pousse avec précaution la porte la plus Putain. Je pousse avec précaution la porte la plus éloignée et entre. C'est une classe, mais elle semble mal entretenue. Ou pas utilisée. Suis-je au bon endroit? Il y a des bureaux et chaises éparpillés dans la salle. Une fine couche de poussière les recouvre. Il y a quelques chevalets dans un coin qui semble au moins être à la bonne place. La pièce est inondée par les rayons de soleil via de grandes fenêtres, les ombres rampant sur les bureaux. Les particules de poussière flottent dans l'air stagnant, ce qui rend les faisceaux de lumière presque visibles. En plaisantant, je parle dans la pièce vide. Il y a quelque chose attire mon regard et je m'arrête à la moitié de la phrase. Oh! Il y a une fille aux cheveux courts assise sur un bureau portant étrangement un uniforme de garçon. Elle a une fourchette entre les orteils avec un morceau de nourriture au bout. Cette étrange façon de manger semble être causée par son manque apparent de main. Et sa présence ici est ce qui me surprend le plus. Comment est-ce que j'ai pu la louper juste avant? Elle est assise très calmement dans un coin, alors à première vue, j'ai dû la prendre pour une statue ou une partie de l'ameublement. Je suis pas très attentif aujourd'hui apparemment. La fille semble être pétrifiée, me regardant avec de grands yeux comme ceux d'un lapin pris dans les phares. Elle me fixe, la bouche grande ouverte, prête à mordre la fourchette. Je la fixe, la bouche grande ouverte, me rappelant tout à coup que j'ai pas fini ma phrase, sans savoir si je dois le faire ou non. Cette drôle de situation nous laisse tous deux figés dans le silence, seulement ponctué par le tic-tac rythmique de l'horloge murale. Bonjour. La fille rentre le contenu de sa fourchette dans la bouche et me regarde maintenant tout en mâchant dans l'expectative. C'est un peu gênant. Bonjour. On m'a dit de prendre quelques fournitures dans cette salle. Pour quelques stands du festival, je crois. Je pensais pas qu'il y aurait quelqu'un. Y a personne, c'est pour ça que je viens ici. Elle prend une autre bouchée. Alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un, non? Elle lève les sourcils comme si elle doutait de mon observation puisse être exacte. T'es plutôt observateur? Je suppose que oui. Mais qui es-tu? Cette fille est plutôt directe, hein? Je suis Nakai. Sao Nakai. J'ai été transféré ici lundi. Je suis Rin. Tezuka Rin. Rin Tezuka. Je ne te serrerai pas la main, mais au moins les présentations sont faites. C'est vraiment bien. Ta façon inexpressive de parler est telle qu'il est difficile de déterminer si elle plaisante ou non à propos de la poignée de main. Ça me dérange un peu, plaisanter à propos de ce genre de choses, ça ne me semble pas approprié du tout. Pendant que j'essaie de comprendre ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas avec cette fille, elle semble avoir perdu tout intérêt pour moi et est maintenant retournée à sa nourriture, qu'elle regarde avec envie. Je peux continuer mon déjeuner? Si tu t'occupes pas de moi, je m'occupe pas de toi. Si t'as besoin de prendre tes trucs, les fournitures sont à l'arrière. Tu peux manger, et le déjeuner, décoller, j'ai fini pour aujourd'hui. Je dois utiliser quel mot alors? Y a pas de mot pour un repas entre le déjeuner et le dîner, hein. Ça me gêne beaucoup. Aussi, mais je sais vraiment pas ce que je devrais dire. Je pense pas que tu sois supposé manger un repas entre le déjeuner et le dîner à la base. Bah si, t'as le goûter. Mais j'ai faim maintenant et mon délicieux panier repas serait gaspillé sinon. J'ai du curry, c'est vraiment délicieux. Avec beaucoup de détermination, Rin reprend une fois de plus la fourchette entre ses orteils et avec au moins une aussi grande impolitesse, elle la pointe directement vers moi. Donc Nakai, qu'est-ce qui t'amène ici? Comme je te l'ai dit, on m'a demandé de venir chercher des trucs. Non, dans l'école. De l'extérieur, t'as l'air bien. Ton problème est interne? J'en arrive à un point où j'ouvre la bouche, mais aucun mot n'en sort. Je peux deviner. Je suis doué pour deviner. Bien meilleur que la plupart des gens. Il me coupe avant que je puisse répondre à la question, ou l'esquiver du moins. Je sais pas ce que je devrais faire. Je suis encore paralysé devant la question.
j'ai parlé à personne ici de mon handicap. Ou peut-être est-ce uniquement parce que ça n'est jamais venu sur le tapis. J'ai le sentiment de ne pas poser de questions. De ne pas te poser de questions fait partie du code social ici, comme l'a dit le professeur. Je me demande si les gens ici peuvent se comparer aux autres. Pas mieux qu'une personne normale, mais le pourrait, je pense. Je peux pas comparer avec le problème de Shizune ou d'Ili non plus. Naturellement, pendant que je réfléchis, Rin continue de chercher quelle pourrait être ma condition avec un regard ouvertement scrutateur sur son visage. Elle met sa fourchette entre ses lèvres et se penche en arrière, regardant le plafond comme si la réponse était écrite là-haut. Un faisceau de lumière illumine son visage du côté de la fenêtre, créant une ombre ténébreuse de l'autre côté. Je ne pense pas que ce soit quelque chose dans ta tête, et quelque chose dans tes boyaux serait trop ordinaire pour être intéressant, comme ce déjeuner, en moins délicieux. Le problème doit être dans ton pantalon. Ok. Ok. D'accord. D'accord. Ok, dac. La révélation type Sherlock Holmes se ratait, et le manque flagrant de tact avec lequel elle a été sortie me prend complètement par surprise. Il est possible que ma surprise se lise sur mon visage parce qu'à ce moment-là, les yeux de Rin s'élargissent comme si elle venait d'avoir une révélation. Donc j'avais raison, il y a quelque chose qui va pas avec ton engin, n'est-ce pas? Putain. Toujours partiellement sous le choc, mais reconnaissant la nécessité de répondre à quelque chose, je sors la première chose à laquelle je puisse penser. Non, rien à voir avec ça, j'ai un problème au cœur. Arrête-moi. Je l'ai dit. Plutôt laissé échapper, mais j'ai dit. La fille en face de moi se pince les lèvres et me lance un regard noir, l'air très déçu. C'est vraiment ennuyeux. Un problème dans ton pantalon aurait été beaucoup plus sensationnel. C'est quoi cette réaction? Je suis désolé de te décevoir. Je te pardonne. Juste, je collectionne les gens et quelqu'un avec. Tu sais, ce genre de problème aurait été vraiment super. Collectionne les gens avec différents problèmes. Donc tu te balades juste en demandant aux gens ce qui va pas chez eux. Tout à fait. Je vois. N'ayant plus grand chose à dire, Rin reprend son repas et la conversation s'éteint. Et je continue de réfléchir à ce qui a été dit. C'est la première fois que je parle à quelqu'un d'autre de ma condition. Toutes les autres personnes le savaient déjà ou en avaient entendu parler par quelqu'un d'autre. Ou n'ont pas besoin de le savoir, comme tous les autres étudiants ici. Ce que je devrais dire naturellement lors des présentations. C'est ce qu'on attend de moi. Salut, je suis Sao, j'ai un gros problème cardiaque. C'est comme ça que je suis supposé me présenter à partir de maintenant. Comme si on était défini par nos handicaps. Quelle pensée répugnante. Si ça se trouve, c'est juste cette fille, Tezuka, qui a un intérêt anormal pour ces choses-là. Pendant que je marche vers le fond de la salle, pour prendre les objets de la liste de Misha, une chance d'étudier Rin du coin de l'œil s'offre à moi. Ses cheveux sont d'un châtain ardent, presque orange. Ouais, c'est plus rouge qu'orange. Hein. Enfin bref. Et coupé court, avoir des cheveux longs doit être compliqué sans bras. L'uniforme de garçon et les bras manquants lui donnent un air très mince, presque maigre. Elle n'est pas particulièrement jolie en dehors de ses yeux d'un vert sombre qui clignent nerveusement sous ses franges, même quand elle mange. La distance et les ombres leur donnent l'air de ne pas refléter la lumière du tout, mais plutôt de l'absorber comme un puits sans fond. Elle bouge ses pieds presque aussi facilement qu'une personne normale peut utiliser ses bras. Toutefois, j'imagine que ce spectacle pourrait mettre les gens mal à l'aise, surtout pendant les repas. Du moins, ça me rend un peu mal à l'aise. J'hésite à penser au mot anormal, mais c'est un peu trop tard maintenant, hein. Je continue de chercher dans les placards et les étagères les trucs de Misha, mais après un long laps de temps, le silence devient gênant, alors j'essaie d'engager la conversation avec cette étrange fille. Donc, tu manges toujours seul aussi tard? Ou t'as des visiteurs occasionnels? Des visiteurs? T'es peut-être bien mon premier visiteur occasionnel. Et je mange pas toujours seul non plus. Parfois je mange avec une personne dans la cafétéria, si elle n'est pas en train de courir quelque part. Courir? Elle aime faire du sport. Hein?
Et c'est tout ce à quoi j'arrive à penser. La salle est de nouveau plongée dans le silence, pendant que Rin finit ce qu'il y a dans son plat. Je regarde ce que j'ai rassemblé et vérifie avec la liste de Misha. Il semble que j'ai tout sauf les planches en bois. Bon, je pense que j'ai tout maintenant. Non, c'est gentil à toi, ne te sens pas obligé de rester. J'étais sur le point de faire une sieste de toute façon. De toute façon, t'as prévu de faire quelque chose avec tout ça, non? Ou peut-être que tu aimes regarder les filles dormir. Je suis pas sûr de savoir comment réagir, mais Rin a l'air sérieuse. Même si c'était le cas, je pense que je dois y aller. On se verra plus tard, Tezuka. Tu peux m'appeler Rin. J'ai l'impression que notre relation est bonne au point d'en arriver à ce stade-là. J'étais déjà en train de sortir, mais elle me fait revenir en arrière. Bien, alors c'est Isao pour moi. Ça me va. Rin me regarde droit dans les yeux de façon intimidante à cause de son regard absent. C'est comme si elle me regardait pas du tout. Elle cligne des yeux plusieurs fois et j'arrive pas à comprendre pourquoi ce silence vient juste d'apparaître entre nous. A plus tard, Isao. Je crois discerner un petit sourire se dessiner sur son visage, mais j'en suis vraiment pas sûr. Je quitte silencieusement la pièce pendant que je referme la porte. Je chuchote pour moi-même. C'est vraiment une personne étonnante. À l'intérieur, j'entends une voix sourde et chantante. Je t'ai entendu. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Je sursaute à l'apparition soudaine de Misha que j'avais pas entendu approcher malgré le couloir complètement vide. D'une certaine façon, elle a réussi à parvenir jusqu'à moi sans faire de bruit. Flippant. Ça me rappelle brièvement la théorie foireuse de Kenji au sujet d'un complot féministe mondial, mais j'écarte cette pensée. Shizune, se tenant légèrement derrière Misha, regarde ailleurs puisqu'elle n'a pas entendu la remarque qui a attiré l'attention de Misha, mais Misha est visiblement excitée. Non, attends, plus important encore, qui est là? Il n'y a pas de réunion de club aujourd'hui. Elle essaie de jeter un regard curieux derrière moi, mais si la porte l'empêche de voir de toute façon. Qu'est-ce que vous faites là? C'était si long que nous sommes venus vérifier si ça n'allait pas. C'est pas bien, Ichan. Elle remue son doigt vers moi pour me signaler son mécontentement. Bon les gens, ce que je propose c'est qu'on s'arrête là pour ce 6e épisode. C'était Raider. Abonnez-vous pour ce let's play. Commentez, c'est toujours important d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker la vidéo et sur ce je vous dis à la prochaine. Salut. Et c'est une expression que je viens d'inventer. Voilà. Voilà, elle remet de ça, de savoir si je veux ou pas être au conseil des étudiants. Donc voilà, on est reparti. Donc vous n'allez pas répondre à ma question. Non. Je soupire et me lève de ma chaise, essayant d'avoir l'air le plus provocateur possible. Car ça semble être un gros problème. Et je veux pas le laisser filer aussi facilement. Je me sens idiot à gonfler comme un poisson ballon comme ça. Bien, dis-moi au moins une chose. Il y a combien de personnes dans le conseil des étudiants au total? Eh ben, Ichan, nous sommes effectivement en sous-effectif. Putain. Mais nous avons suffisamment de membres pour faire le travail. Youp, youp. Vous êtes pas que vous deux, hein. Ichan, c'est drôle. Mais y a pas que nous. T'en es sûr? T'en es absolument sûr? Yep. Je les regarde toutes les deux en essayant de voir si elles vont faire un faux pas et confirmer mes craintes. Misha fronce les sourcils ayant l'air gêné, mais c'est probablement parce que je la fixe. Shizune d'autre part me renvoie mon regard, peut-être qu'elle me lance un défi en me regardant comme ça. Elle est vraiment taquine, et étonnamment immature, à l'image d'une petite fille invitant quelqu'un à jouer avec elle. Ichan, tu as 2 mignonnes représentantes du conseil des étudiants qui ont essayé de bien t'accueillir et sont même allées jusqu'à te payer le déjeuner. Tu devrais montrer ta gratitude en rejoignant le conseil pour au moins les aider.
Ouais, ça serait super si tu pouvais juste classer quelques papiers et le festival approche. On doit construire des stands pour les jeux et la nourriture, juste quelques-uns. Donc si t'étais dans le conseil, ce serait beaucoup plus facile. S'il te plaît, Ichan. Voilà une intéressante combinaison bon flic, mauvais flic. Je vais tenter l'expérience, pourquoi pas. Juste un essai. Ok, je vais faire un essai. Ça signifie pas que je vous rejoins ou quoi que ce soit de définitif. Juste que je vais vous aider un peu. Et je verrai. Et ça compte aussi pour le déjeuner. Je fais pas ça parce que j'en ai envie. Je finis la dernière bouchée de mon sandwich, ce qui permet à Misha de remarquer qu'elle a un parfait devant elle. Elle commence à taper dedans. Au grand désespoir de Shizune, je peux deviner qu'elle a beaucoup. C'est vraiment bien. Sa façon inexpressive de parler est telle qu'il est difficile de déterminer si elle plaisante ou non à propos de la poignée de main. Ça me dérange un peu, plaisanter à propos de ce genre de choses, ça me semble pas approprié du tout. Pendant que j'essaie de comprendre ce qui est approprié, et ce qui ne l'est pas avec cette fille, elle semble avoir perdu tout intérêt pour moi et est maintenant retournée à sa nourriture, qu'elle regarde avec envie. Je peux continuer mon déjeuner? Si tu t'occupes pas de moi, je m'occupe pas de toi. Si t'as besoin de prendre tes trucs, les fournitures sont à l'arrière. Tu peux manger, mais le déjeuner, décollé, j'ai fini pour aujourd'hui. Je dois utiliser quel mot alors? Y a pas de mot pour un repas entre le déjeuner et le dîner, hein. Ça me gêne beaucoup. Aussi, mais je sais pas vraiment. Mais je sais vraiment pas ce que je devrais dire. Je pense pas que tu sois supposé manger un repas entre le déjeuner et le dîner à la base. Bah si, t'as le goûter. Mais j'ai faim maintenant et mon délicieux panier repas serait gaspillé sinon. Et du curry, c'est vraiment délicieux. Avec beaucoup de détermination, Rin reprend une fois de plus la fourchette entre ses orteils et avec au moins une aussi grande impolitesse, elle la pointe directement vers moi. Donc Nakai, qu'est-ce qui t'amène ici? Comme je te l'ai dit, on m'a demandé de venir chercher des trucs. Non, dans l'école. De l'extérieur, t'as l'air bien, ton problème est interne. J'en arrive à un point où j'ouvre la bouche, mais aucun mot n'en sort. Je peux deviner, je suis doué pour deviner. Bien meilleur que la plupart des gens. Il me coupe avant que je puisse répondre à la question, ou l'esquiver du moins. Je sais pas ce que je devrais faire. Je suis encore paralysé devant la question. J'ai parlé à personne ici de mon handicap. Ou peut-être est-ce uniquement parce que ça n'est jamais venu sur le tapis. J'ai le sentiment de ne pas poser de questions. De ne pas te poser de questions fait partie du code social ici, comme l'a dit le professeur. Je me demande si les gens ici peuvent se comparer aux autres. Pas mieux qu'une personne normale, mais le pourrait, je pense. Je peux pas comparer avec le problème de Shizune ou d'Ili non plus. Naturellement, pendant que je réfléchis, Rin continue de chercher quelle pourrait être ma condition avec un regard ouvertement scrutateur sur son visage. Elle met sa fourchette entre ses lèvres et se penche en arrière, regardant le plafond comme si la réponse était écrite là-haut. Un faisceau de lumière illumine son visage du côté de la fenêtre, créant une ombre ténébreuse de l'autre côté. Je ne pense pas que ce soit quelque chose dans ta tête, et quelque chose dans tes boyaux serait trop ordinaire pour être intéressant, comme ce déjeuner, en moins délicieux. Le problème doit être dans ton pantalon. Ce que je sais d'elle, j'aurais dû être plus vigilant. Mais admettre que je me suis fait avoir, même un peu, serait impardonnable. J'essaye de lire les intentions dans les yeux de Shizune, mais elle ne fait que prendre mon regard innocemment. Enfin, bref, elle prend une gorgée de thé comme si elle se moquait de moi. En passant, Ichan, je n'avais pas du tout envisagé ça. Les choses se sont simplement déroulées de cette façon. J'étais presque sur le point de me considérer paranoïaque, mais j'ai de nouveaux éléments en main. Je viens presque de ressentir de la crainte. C'est donc vraiment un plan élaboré? Tout ça pour me forcer à joindre le conseil d'étudiants? Tu as l'air tellement nerveux, Ichan. Tu penses vraiment qu'on te trompait depuis tout ce temps? C'est pas le cas. Ichan, tu penses vraiment que
Misha fronce les sourcils, ayant l'air d'avoir le cœur brisé. Shizune fronce rapidement les sourcils également. Vraiment synchronisées. Elles forment une paire parfaite. Elles doivent être jumelles. Shishan dit qu'elle est flattée, Ichan. Mais faire ce genre de choses serait un abus de pouvoir et s'empiéterait sur ton libre arbitre. Et ça serait aussi du chantage. Shishan ne ferait jamais rien de tel. Jamais. Je pense à demander à Misha, en es-tu sûr? Mais je résiste à cette envie. De toute façon, Ichan, ce que dit Shishan est vrai. Puisque tu es avec nous, et que nous sommes en train de travailler pour le conseil d'étudiants, c'est pas grave si on manque un cours ou deux. Non pas que ce soit une bonne excuse pour le faire. Ou bien que ça doive être utilisé pour plus de 3 fois par mois. Putain, elle va nous énumérer tout le code moral et éthique. Faut que ce soit quelque chose dont on devrait abuser. C'est fini? Voilà. Donc nous devons vraiment retourner en classe, éventuellement. Shizune fait un signe à Yuko et montre sa tasse de thé vide, ce qui indique qu'il en veut une autre, tandis que Misha se dépêche de finir son parfait pour qu'elle puisse commander autre chose. Peut-être que je devrais aussi. J'ai toujours faim et ils servent pas grand chose de nourrissant. Mais surtout, c'est Shizune qui paye l'addition. C'est avec ça en tête que je demande à Yuko un autre sandwich. Enculé. Au moment où nous quittons le salon de thé, bureau, des particules de poussière flottent dans l'air stagnant, ce qui rend les faisceaux de lumière presque visibles. En plaisantant, je parle dans la pièce vide. Il y a quelque chose attire mon regard et je m'arrête à la moitié de la phrase. Oh! Il y a une fille aux cheveux courts assise sur un bureau portant étrangement un uniforme de garçon. Elle a une fourchette entre les orteils avec un morceau de nourriture au bout. Cette étrange façon de manger semble être causée par son manque apparent de main. Et sa présence ici est ce qui me surprend le plus. Comment est-ce que j'ai pu la louper juste avant? Elle est assise très calmement dans un coin, alors à première vue, j'ai dû la prendre pour une statue ou une partie de l'ameublement. Je suis pas très attentif aujourd'hui apparemment. La fille semble être pétrifiée, me regardant avec de grands yeux comme ceux d'un lapin pris dans les phares. Elle me fixe, la bouche grande ouverte, prête à mordre la fourchette. Je la fixe, la bouche grande ouverte, me rappelant tout à coup que j'ai pas fini ma phrase, sans savoir si je dois le faire ou non. Cette drôle de situation nous laisse tous deux figés dans le silence, seulement ponctué par le tic-tac rythmique de l'horloge murale. Bonjour. La fille rentre le contenu de sa fourchette dans la bouche et me regarde maintenant tout en mâchant dans l'expectative. C'est un peu gênant. Bonjour. On m'a dit de prendre quelques fournitures dans cette salle. Pour quelques stands du festival, je crois. Je pensais pas qu'il y aurait quelqu'un. Y a personne, c'est pour ça que je viens ici. Elle prend une autre bouchée. Alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un, non? Elle lève les sourcils comme si elle doutait de mon observation. Que mon observation puisse être exacte. T'es plutôt observateur? Je suppose que oui. Mais qui es-tu? Cette fille est plutôt directe, hein? Je suis Nakai. Sao Nakai. J'ai été transféré ici lundi. Je suis Rin. Tezuka Rin. Rin Tezuka. Je ne te serrerai pas la main, mais au moins les présentations sont faites. C'est vraiment bien. Ta façon inexpressive de parler est telle qu'il est difficile de déterminer si elle plaisante ou non à propos de la poignée de main. Ça me dérange un peu, plaisanter à propos de ce genre de choses, ça ne me semble pas approprié du tout. Pendant que j'essaie de comprendre ce qui est approprié, et ce qui ne l'est pas avec cette fille, elle semble avoir perdu tout intérêt pour moi et est maintenant retournée à sa nourriture, qu'elle regarde avec envie. Je peux continuer mon déjeuner? Si tu t'occupes pas de moi, je m'occupe pas de toi. Si t'as besoin de prendre tes trucs, les fournitures sont à l'arrière. Tu peux manger, et le déjeuner est collé. J'ai fini pour aujourd'hui. Je fais de mon mieux pour reproduire avec mes mains les mêmes mouvements
ce Chizune, je viens de réaliser que c'est pas très facile. J'imagine même pas n'avoir que ça comme seul moyen de communication. Désolé Ichan, je peux pas te le dire. Quoi? C'est une insulte? Non Ichan, je peux pas te le dire parce que ça veut dire quelque chose de gentil. Quelque chose de gentil? Ah bah, elles sont retournées à leur nourriture été, donc j'imagine que la conversation est finie pour le moment. Je comprends pas vraiment, mais ça me donne envie de savoir. Peut-être que je devrais essayer d'apprendre la langue des signes. Cette école doit avoir des cours pour ça. Mais est-ce que j'en ai vraiment envie? J'y pense tout en finissant le reste de mon café. Je me demande ce qui pourrait me motiver à le faire. Pardon. Je m'amuse tellement que je remarque même pas que nous étions supposés être de retour en classe il y a 10 minutes. Oh les cons. Ah merde. Même si je repartais pour l'école tout de suite, il me faudra au moins 15 minutes peut-être. Je peux pas risquer de courir dans ma condition comme ça. Donc ça prendra au moins aussi longtemps pour y arriver. Bah, je suis déjà en retard de 10 minutes, alors même si je pouvais me téléporter, ça changerait rien. Quelque chose ne va pas, Ichan? Je viens juste de réaliser que la pause déjeuner est finie depuis 10 minutes. C'est mon 3e jour et je vais déjà louper un cours. Yop, t'es déjà en retard. C'est pas drôle. Et vous alors? D'ailleurs, vous êtes pas du conseil des étudiants toutes les deux? Vous devriez montrer l'exemple. Ichan est si moralisateur. Mais Ichan a raison. Il est en retard pour les cours et il semble que tu sois en tort aussi, Ichan, parce que tu n'as fait aucun effort pour être à l'heure. En tant que représentant du conseil des étudiants, nous devons faire quelque chose à ce sujet et nous assurer que tu sois puni pour ça. Mais c'est vous qui m'avez traîné ici. Tout est de votre faute. Prenez-en la responsabilité. Ichan, nous aimenions, oula, je connais pas ce mot, nous aimenions juste un éventuel futur membre du conseil des étudiants, nous emmenions juste un éventuel futur membre du conseil des étudiants pour tenter de le recruter. Et les affaires, c'est les affaires. Mais tu n'es pas un membre du conseil, donc tu n'as aucune excuse. Si j'en ai une, cet éventuel membre du conseil des étudiants, c'est clairement moi. Ouais, est-ce que tu vas rejoindre le conseil des étudiants, Ichan? Ah putain, les salopes. Ah putain, elles sont vicieuses. C'est pas possible. Shizuné pose sa tasse de thé d'une manière très mondaine et garde son petit doigt levé. Micha regarde par-dessus son parfait, déchiré entre l'envie d'aider et celle de retourner manger. Attendez un moment. Voilà, Sky, ta gueule. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais de mon mieux pour reproduire avec mes mains les mêmes mouvements que ceux de Chizune. Je viens de réaliser que c'est pas très facile. J'imagine même pas n'avoir que ça comme seul moyen de communication. Désolé Ichan, je peux pas te le dire. Quoi? C'est une insulte? Non Ichan, je peux pas te le dire parce que ça veut dire quelque chose de gentil. Quelque chose de gentil? Ah bah, elles sont retournées à leur nourriture été, donc j'imagine que la conversation est finie pour le moment. Je comprends pas vraiment, mais ça me donne envie de savoir. Peut-être que je devrais essayer d'apprendre la langue des signes. Cette école doit avoir des cours pour ça. Mais est-ce que j'en ai vraiment envie? J'y pense tout en finissant le reste de mon café. Je me demande ce qui pourrait me motiver à le faire. Je m'amuse tellement que je remarque même pas que nous étions supposés être de retour en classe il y a 10 minutes. Oh les cons. Ah merde. Même si je repartais pour l'école tout de suite, il me faudra au moins 15 minutes peut-être. Je peux pas risquer de courir dans ma condition comme ça. Donc ça prendra au moins aussi longtemps pour y arriver. Bah, je suis déjà en retard de 10 minutes, alors même si je pouvais me téléporter, ça changerait rien. Quelque chose ne va pas, Ichan? Je viens juste de réaliser que la pause déjeuner est finie depuis 10 minutes. C'est mon 3e jour et je vais déjà louper un cours. Yop, t'es déjà en retard. C'est pas drôle. Et vous alors? D'ailleurs, vous êtes pas du conseil des étudiants toutes les deux? Vous devriez montrer l'exemple. Ichan est si moralisateur. Mais Ichan a raison. Il est en retard pour les cours et
Il semble que tu sois en tort aussi, Ichan, parce que tu n'as fait aucun effort pour être à l'heure. En tant que représentant du conseil des étudiants, nous devons faire quelque chose à ce sujet et nous assurer que tu sois puni pour ça. Mais c'est vous qui m'avez traîné ici. Tout est de votre faute. Prenez-en la responsabilité. Ichan, nous emmenions juste... Nous aimenions... Oula, je connais pas ce mot. Nous aimenions juste un éventuel futur membre du conseil des étudiants. Nous emmenions juste un éventuel futur membre du conseil des étudiants pour tenter de le recruter. Et les affaires, c'est les affaires. Mais tu n'es pas un membre du conseil, donc tu n'as aucune excuse. Si j'en ai une, cet éventuel membre du conseil des étudiants, c'est clairement moi. Ouais, est-ce que tu vas rejoindre le conseil des étudiants, Ichan? Ah putain, les salopes. Gêné, mais c'est probablement parce que je la fixe. Shizune, d'autre part, me renvoie mon regard. Peut-être qu'elle me lance un défi en me regardant comme ça. Elle est vraiment taquine. Et étonnamment immature, à l'image d'une petite fille invitant quelqu'un à jouer avec elle. Ichan, tu as 2 mignonnes représentantes du conseil des étudiants qui ont essayé de bien t'accueillir et sont même allées jusqu'à te payer le déjeuner. Tu devrais montrer ta gratitude en rejoignant le conseil pour au moins les aider. Ouais, ça serait super si tu pouvais juste classer quelques papiers et le festival approche. On doit construire des stands pour les jeux et la nourriture, juste quelques-uns. Donc si t'étais dans le conseil, ce serait beaucoup plus facile. S'il te plaît, Ichan. Voilà une intéressante combinaison bon flic, mauvais flic. Je vais tenter l'expérience, pourquoi pas. Juste un essai. Ok, je vais faire un essai. Ça signifie pas que je vous rejoins ou quoi que ce soit de définitif. Juste que je vais vous aider un peu. Et je verrai. Et ça compte aussi pour le déjeuner. Je fais pas ça parce que j'en ai envie. Je finis la dernière bouchée de mon sandwich, ce qui permet à Misha de remarquer qu'elle a un parfait devant elle. Elle commence à taper dedans. Au grand désespoir de Shizune, je peux deviner qu'elle a beaucoup à dire. Chaque fois que je regarde Shizune, elle me regarde en retour avec un regard fixe et intense. Cette fois, ne fait pas exception. Son visage est sans expression. Peut-être qu'elle réfléchit. Finalement, il cède la place à un sourire. Elle signe quelque chose et évidemment, je comprends pas du tout. Elle doit le savoir, alors elle refait encore les gestes d'une manière enfantine, vu la vitesse et l'énergie dans ses mouvements. Misha, qu'est-ce qu'elle dit? Misha regarde par-dessus son parfait, déchiré entre l'envie d'aider et celle de retourner manger. Attendez un moment. Voilà, Sky, ta gueule. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais de mon mieux pour reproduire avec mes mains les mêmes mouvements que ceux de Shizune. Je viens de réaliser que c'est pas très facile. J'imagine même pas n'avoir que ça comme seul moyen de communication. Désolé Ichan, je peux pas te le dire. Quoi? C'est une insulte? Non Ichan, je peux pas te le dire parce que ça veut dire quelque chose de gentil. Quelque chose de gentil? Ah bah, elles sont retournées à leur nourriture et thé, donc j'imagine que la conversation est finie pour le moment. Je comprends pas vraiment, mais ça me donne envie de savoir. Peut-être que je devrais essayer d'apprendre la langue des signes. Cette école doit avoir des cours pour ça. Mais est-ce que j'en ai vraiment envie? J'y pense tout en finissant.